État-major général, un jeudi peu ordinaire pour le contre-amiral Gbesséméran. Nous sommes en mai 2014, 7h30. Le patron de l'armée béninoise va bientôt s'engouffrer dans son bureau, d'où il va lancer une opération imminente, la manœuvre Adjinakou 2014. J'ai voulu qu'on intègre les nouvelles menaces qui s'observent autour de nous. J'ai demandé à ce qu'on se prépare pour parer à toute éventualité. Par ces temps d'incertitude sécuritaire, cette opération aura la vertu de rassurer les citoyens. Un exercice surtout pour préparer les forces béninoises aux assauts terroristes et au grand banditisme. Intégrité territoriale et sérénité des citoyens obligent, vu le contexte géopolitique et géostratégique instable. Depuis un certain moment, dans le golfe de Guinée, on ne parle que de piraterie. Alors, il ne faudrait pas qu'on se dise que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut se préparer. Pour les militaires, derrière toute manœuvre, il y a de l'exercice, mais aussi un test de stratégie, parole d'homme avisé. Il faut se mettre dans la peau de l'ennemi. L'ennemi qui veut vous attaquer, il ne va pas voir un seul front. Et c'est dans ce cadre que les directives sont données pour voir la réaction des forces de défense et de sécurité. Simulée comme en situation réelle, toute opération militaire répond au triptyque. Une mission, des hommes et des moyens. La manœuvre Adjinakou n'y échappe pas et le gouvernement semble avoir là pris la mesure des enjeux financiers. Il y a toujours, chaque année, un budget qui est prévu pour la manœuvre. Donc c'est une manière de vous dire qu'il y a eu l'implication intime du chef de l'État avec tout son gouvernement à partir de la manœuvre. Effort chaque année croissant. Amélioration irrésistible depuis 2 ans avec des résultats remarquables. Recul des trafics illicites en tout genre. La piraterie maritime notamment, d'où le satisfecit du contre-amiral. Il ne fait aucun doute. J'ai eu la chance d'être à la tête de la marine béninoise en 2012, au temps fort de la piraterie. Au niveau de notre rade, vous n'allez pas trouver un seul bateau. Avec l'opération Prospérité que le chef de l'État a initiée avec le Nigeria, nous avons pu maîtriser la situation. Mais il y a eu la commande dans la foulée de 3 bateaux, 9 flamands neufs, par notre gouvernement. Et quand on a commencé par travailler de nuit comme de jour, je crois que depuis un certain moment, depuis 2012, vous n'entendez plus parler de la piraterie. Adjinakou, le nom de baptême de cet exercice interarmé modulaire en terrain réel avec plastron, n'a pas été choisi au hasard. Le message est bien clair. Adjinakou, c'est un animal sage, mais fort. Ce n'est pas parce qu'il est sage qu'il faut le provoquer et qu'il vous rentre dans ses rayons, il vous projette et vous pétine et vous termine. Une opération réglée comme du papier à musique. Avant la phase d'exécution, le colonel Guy-Antoine Adjaro dévoile pour la première fois à une télévision quelques détails de l'orchestration de la manœuvre. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le contre-amiral Gbesséméran, nous a demandé de programmer et de planifier un exercice majeur. Au reçu de cette mission, j'ai immédiatement mis en place une équipe de marque pour la rédaction de la directive de planification, la directive initiale de planification de l'exercice. C'est ce que nous avons fait parce que sans cette directive campe le décor. Cette directive donne les orientations de l'exercice. Et si vous avez la chance de prendre connaissance de cette directive, vous verrez que des objectifs généraux et les objectifs spécifiques
et les grands principes organisationnels de l'exercice sont consignés dans cette directive. Et le reste du travail va s'appuyer sur cette directive et c'est ce que nous avons fait. Donc après l'élaboration de la directive initiale de planification, l'équipe de marque a été mise en place pour élaborer le thème de l'exercice, le thème géopolitique et le thème tactique de l'exercice avec les différents niveaux de contrôle. Il sera question à la fin du déroulement de cet exercice d'identifier les déficits capacitaires des forces. Est-ce que les forces seront en mesure de faire face aux menaces nouvelles? Discipline militaire oblige, pour cette mission spéciale, la hiérarchie est comme d'ordinaire strictement respectée. Sous les ordres du colonel Guy-Antoine Adjaro, 3 équipes forment la direction de l'exercice. L'équipe Opération Exercice est sous la responsabilité du colonel Norbert Agantinglo. Profil adapté. Dans l'armée, pas de place à des positionnements complaisants. Cet officier est en effet le chef pôle opération de l'état-major général. À base du scénario que nous allons développer au bout de notre planification, nous allons envoyer les troupes sur le terrain qui vont manœuvrer et suivant le thème. Et l'ennemi ici que nous avons choisi, c'est actuellement le fléau actuel qui existe, qui est le terrorisme et l'insécurité. Donc, dans ce cadre, il y aura de la lutte contre la piraterie maritime, puisqu'il y aura des actions en mer, il y aura la libération des otages, il y aura simulation de prise d'otages à l'aéroport de Cotonou, il y aura aussi attentat à la bombe qui aura lieu au marché d'Antrepa, où la police aura à intervenir, et c'est ça qui donne d'ailleurs le cadre interministériel de l'opération. Et pour une meilleure synergie, l'équipe Opération Exercice est confiée au chef pôle opération de l'état-major général, le colonel Didier Aranvoedo, l'une des personnes ressources de la préparation. Dans le cadre de cet exercice, nous allons fournir la logistique qui est de 2 ordres. D'abord, la logistique opérationnelle liée à la manœuvre elle-même et le volet administratif. Dans le volet administratif, nous avons comme mission de définir ou d'arrêter la situation des effectifs de tous les participants à cet exercice, à savoir le groupement tactique interarmé ainsi que les autres acteurs que sont la direction de l'exercice, la direction de l'animation, l'équipe, la base de soutien et les joueurs que nous appelons souvent forces adverses ou plastrons. Ça, c'est le volet situation des effectifs. Sur cette base également, nous allons définir l'alimentation. Et le deuxième volet qui est le plus important, c'est les différents types de soutien. Nous avons d'abord le soutien de l'homme. Le deuxième volet est le soutien sanitaire afin que les participants à cette manœuvre puissent le dérouler dans les meilleures conditions de santé. Il y a également un dernier volet qui est le soutien au stationnement. Et dans ce cas, nous allons travailler de commun accord avec les directions des services techniques des mairies de Kana et de Kétou dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans cette opération militaire, on ne néglige point les impacts sur les civils. Et il faut soigner la communication à leurs endroits, toujours pour les mettre en confiance. L'équipe environnement exercice est naturellement confiée au lieutenant-colonel Roch Aurélien Wangbe. Les domaines qui me concernent sont la communication. À ce titre, j'établirai un plan de communication, de médiatisation pour cette manœuvre. Ensuite, les actions civilo-militaires. Il est question d'établir les actions à mener, c'est-à-dire des constructions, des reprofilages. Les actions civilo-militaires, les actions médicales gratuites aux populations participent au lien armée-nation. Enfin, j'ai en charge le protocole de cette manœuvre. En dehors du protocole classique, il y a les troupes étrangères à inviter, les observateurs à inviter, le programme des différentes manifestations et les invités, naturellement, les invitations à faire.
tout cet ensemble que je présenterai au directeur de l'exercice pour validation. Dans la même veine, quelques jours avant ces opérations, choc inhabituel, le colonel Guy-Antoine Adjaro est allé sur un plateau de télévision. Il faut parer à toute panique. La portée de cet exercice. Il faut savoir que nous avons pour devoir d'assurer la sécurité des populations. Vous comprenez? Nous sommes dans un contexte de sécurité. Les concepts ont considérablement évolué. Il ne suffit pas d'aller apprendre dans les écoles et de venir s'asseoir. Il faut que nous soyons professionnels et que nous vivions notre métier. Pour vivre le métier, mais il faut aller dans les simulations. Il y a un certain nombre d'étapes dans la planification. Il y a l'analyse de la mission dans la planification. Quand on fait l'état-major fait l'analyse de la mission, l'état-major expose l'analyse de la mission. Et le chef d'état-major vient pour donner des orientations, pour que les gens continuent sur la seconde phase. À Djinakou 2014 est exécuté par 1200 hommes provenant de l'armée de terre, des forces navales, des forces aériennes, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et du service de la santé. Service sanitaire qui offrira une prise en charge médicale des populations. Notre rôle va être de deux ordres. Le premier, c'est ce que nous appelons l'action médicale gratuite, en fait, qui consiste à prendre en charge les populations dans la zone de manœuvre. La couverture médicale de la manœuvre proprement dite. Ça veut dire que pendant une guerre ou bien pendant une manœuvre, pendant que les soldats sont sur le terrain, les médecins et leurs différentes équipes sont chargés de les prendre en charge. Et pour ce faire, nous avons plusieurs installations que nous allons mettre sur le terrain. Il y aura un hôpital niveau 1 qui est directement dans la zone de manœuvre et qui va recueillir les blessés et en fonction de leur gravité, on va les orienter vers un hôpital niveau 2 qui est beaucoup plus équipé avec possibilité d'hospitalisation. Comme prévu par la planification, sur le terrain, dès novembre, les forces armées se déploient avec panache. Les actions civilo-militaires sont exécutées à la vitesse de l'éclair. Nous sommes ici dans la commune de Boïkon. Le centre de santé de Saklo a été réfectionné. Budget, plus de 1 500 000. À l'inauguration, le numéro 1 des forces armées béninoises, en compagnie des autorités locales et départementales. Vous avez observé que ces mêmes militaires ont choisi le centre de santé de Saklo pour y apporter quelques coups de peinture. Donc, ça rentre dans le cadre des actions civilo-militaires. Cette œuvre civile, assurée par les militaires à Saklo, laisse une formidable impression à la population. J'ai méconnu le centre. Et cela est dû au fait que le génie militaire a investi. Et c'est une contribution pour le bien-être des populations. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais vu aussi une telle initiative. À Kana aussi, le service de santé de l'armée mobilise une forte équipe de médecins généralistes, de neurologues, de pédiatres et cardiologues. Nous sommes ici depuis 3 jours. Aujourd'hui, on a environ 400 consultants, cardio, médecine générale, neurochirurgie. En neurochirurgie, on a une cinquantaine environ. On a une dizaine de gens qui sont déjà vus à l'hôpital militaire dans mon service. Donc c'est très bien, ça nous permet de voir que l'hôpital militaire a un très bon rayonnement à l'intérieur du pays. À Kana, il est prévu des consultations de cardiologie, de neurochirurgie, de médecine générale. Entre hier et aujourd'hui, 1600 personnes ont reçu des consultations et des soins gratuits dans ces 2 localités. Nous considérons que c'est un bon départ. Mais ce résultat est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, les élus locaux qui ont mobilisé les populations elles-mêmes,
C'est le premier facteur. Le deuxième, c'est le professionnalisme du service de santé des armées. Et le troisième, c'est les médicaments pour aboutir à cette activité. Des chiffres de consultation à la hausse et une énorme satisfaction dans l'accueil et le traitement dans cet hôpital de fortune. C'est une opération qui est réussie parce que d'abord au niveau de l'accueil et les dispositions qui ont été prises pour recevoir les gens, ce n'est pas mal. Maintenant, par rapport à la consultation elle-même, je crois que ça s'est bien passé. Les patients sont bien reçus et tout s'est passé quand même dans une certaine sérénité. Si quelqu'un est souffrant, une fois qu'il a gratuitement les médicaments, il pourra économiser et n'ira plus à la pharmacie. À quelques kilomètres de là, plus précisément à Kétou, la gratuité est garantie, l'affluence aussi. Rien d'étonnant, se félicite ce lieutenant-colonel cardiologue à la direction du service de santé des armées. Ce qui est intéressant à Kétou, le maire de la commune a été complètement impliqué et il s'est réellement intéressé à notre action. Donc son implication a permis de mobiliser la population. Déjà hier, qui a été le premier jour de nos activités ici, nous avons enregistré autour de 300 personnes et cumulé avec aujourd'hui, nous avons déjà au-dessus de 600 personnes, 600 consultations effectivement réalisées. Des patients souffrant de problèmes cardiovasculaires sont soulagés d'être reçus. En temps ordinaire, ils auraient eu du mal à décrocher aussi facilement et payer une consultation cardiologique. D'autres ont saisi cette opportunité pour s'offrir des soins dentaires presque providentiels. Pour les soins dentaires, dans la clinique dentaire où j'étais impliqué, il y a toujours des images fortes qui marquent comme quelqu'un qui vient, qui a un problème dentaire depuis 6 mois, qui en souffre, ne fait plus rien, rien que notre passage ici les soulage. Kétou n'a pas été choisi au hasard. Sa proximité géographique avec le géant de l'Est, le Nigeria, a beaucoup pesé dans la balance. Kétou fait partie des communes qui ont une longue frontière avec le Nigeria. Et vous savez que depuis de très longues dates, toutes les armées font face à différentes menaces qui nécessitent que de nouvelles méthodes de lutte soient adoptées. Et voilà pourquoi nous avons organisé ces manœuvres pour habituer nos hommes à lutter contre ces menaces-là. Cette manœuvre venait à point parce que cela témoigne de la conscience que nous avons ici au Bénin que le danger nigérien ne doit pas venir chez nous. Deuxième chose, nous savons que nous avons cette longue frontière que nous avons et qui est une frontière fondamentalement poreuse, ne devrait pas être porteuse de facteurs négatifs pour nos différents pays. On sort du quadrilatère dans Boïkan, Kétou, Cotonou pour entrer dans la dernière zone de l'exercice, l'océan Atlantique. Le scénario planifié sur mer est mis en application. Une attaque des pirates contre un navire et en riposte, des patrouilleurs entrent en action. Très vite alerté de la situation, la base navale de Cotonou en collaboration avec le groupement de protection, le corps des fusiliers commandos, ont reçu l'alerte et ont fait déployer sur la mer 2 embarcations rapides à bord desquelles se trouvent 2 groupes de commandos fusiliers. Ils ont rapidement localisé le navire. Après toutes les questions d'investigation, le navire n'a pas voulu obtempérer. Et là, ils ont procédé à la phase de la montée à bord. Donc il y a eu l'utilisation de la force. Même pour un exercice qui simule la réalité, rien n'est toujours gagné. Mais pour le chef d'état-major des forces navales, la mise en scène est plutôt réussie. Elle a répondu convenablement aux attentes parce que les patrouilleurs ont réagi promptement
Les fusiliers commandos qu'on avait à bord aussi n'ont pas démérité. Ils ont réagi comme on le souhaitait. Tout le monde a fait sa part et puis ça s'est bien passé. Mais ce satisfecit est-il largement partagé sur les différentes phases de la manœuvre? Il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu d'événements fâcheux et les patrouilleurs ont été excellents. Ils ont manœuvré à 100% à PMP, donc à la vitesse maximum. Mention appréciable dans l'ensemble pour cette simulation, pourrait-on dire. Mais une question délicate demeure. Serait-il aussi efficace en situation réelle? Si c'était une situation réelle, les forces navales auraient été à la hauteur, puisque les moteurs principaux ont répondu convenablement, les fusiliers commandos aussi ont répondu convenablement, comme on l'espérait. Donc, ça se serait passé exactement de la même manière. Comme ce responsable militaire, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur exprime des convictions fortes. Ça me permet de rassurer les populations, les amateurs, de ce que la marine militaire a des moyens assez performants pour faire face à toutes sortes de pirateries maritimes. La synergie est assurée entre l'USPF et les vedettes de la marine militaire. De ce point de vue, nos côtes sont assez sécurisées pour répondre à toutes sortes d'attaques. Les amateurs donc peuvent essayer encore de se sentir vraiment très sécurisés. Dernière simulation de la manœuvre à Djinakou 2014, la ville de Cotonou. Au marché d'Antokpa, le plus grand et le plus dense, très tôt le matin, un commando de quelques éléments réussit à faire exploser un grand magasin. Bilan, plusieurs blessés et quelques morts. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers constatent. Nous avons en tout pour tout 21 victimes que nous avons remis à la disposition, n'est-ce pas, de la police. La police intervient. Démineurs et chiens renifleurs à l'appui. Quelques malfrats sont neutralisés. Il y a au total 4 individus. Des armes de guerre ont été récupérées. Et bien entendu, il y a eu des victimes, une vingtaine de victimes. Après l'explosion, les terroristes ont progressé en direction de l'aéroport international de Cotonou. Dans l'aérogare, ils prennent en otage des voyageurs. D'autres ont pu s'infiltrer sur un vol et retiennent les passagers captifs. Leurs premières exigences, du ravitaillement de l'avion en kérosène, au risque d'exécuter des otages. Le groupe d'intervention de la gendarmerie est appelé pour libérer les otages du vol TY 229. Quelques minutes plus tard, au thème d'une tactique rigoureusement orchestrée, les éléments de l'assaut ont investi l'appareil et libèrent les otages. Pour aseptiser le théâtre d'opération de touristes résiduels, un robot démineur est activé. RAS au bout du contrôle. Les ravisseurs n'ont laissé traîner aucun explosif. Au même moment, le hall d'attente est cerné. Les raids, gilets pare-balles au corps, armes sophistiquées au poing, flanqués de chiens renifleurs, réussissent à libérer 3 otages. Fin de la manœuvre Interamé 2014. Cet exercice de simulation à Cotonou et les actions civilo-militaires à Boïkon, Kétou et Dan semblent avoir tenu ses promesses. L'intérêt, c'est l'entraînement. Très indispensable même, plaide le lieutenant-colonel Bruno Schiffer, l'attaché de défense à l'ambassade de France. On se rend compte que derrière, il y a des techniques, il y a des hommes qui se préparent, qui sont vigilants et qui sont prêts à réagir dans de bonnes conditions. Chez le directeur national de l'aviation civile et le chef d'état-major de l'armée de terre, la cause est entendue. C'est une initiative qu'il faut louer, parce que c'est peut-être quelque chose qui manquait aussi, surtout que c'est un exercice
interarmées et puis interministérielles. C'est pour permettre à nos hommes d'acquérir des connaissances en matière de lutte contre ces nouvelles menaces. Je pense que nos hommes ont montré de quoi ils sont capables. Nous sommes très satisfaits. Cette manœuvre, exécutée avec dextérité, est l'une des dernières activités des forces armées pour boucler l'année 2014. Une fois encore, depuis le renouveau démocratique, les forces armées affirment leur professionnalisme sur tous les théâtres, tant à l'intérieur de leur territoire que sur les champs de conflit à l'étranger où elles ont reçu bien de lauriers.